Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce coffret épicurien du mois de mars 2026. C'est un vrai plaisir à l'aube des beaux jours, cette promesse de votre coffret, de vous retrouver autour de ces deux coups de cœur, deux vins qui impriment un petit peu la marque de 2023, millésime, vous allez voir dans ces deux régions, le Rheingau allemand et le Languedoc-Roussillon, très réussis. Et surtout deux magnifiques coups de cœur à prix doux, des vins qui nous ont fait beaucoup vibrer pour leur précision, leur éclat et surtout les magnifiques histoires en tout cas des domaines qui les incarnent. On va faire un petit tour donc dans le Rheingau allemand. Tour chez nos amis, confrères, passionnés évidemment de Riesling. Magnifique domaine fondateur un petit peu dans le Rheingau d'une viticulture tournée vers la biodynamie, c'est important de noter. Peter Jacob Kuhn ici avec un très beau millésime. Et puis derrière, on va faire un petit tour évidemment dans ce bassin des terrasses du Larzac qui s'est totalement renouvelé, vous le savez, depuis une vingtaine d'années. Un paysage qui est très coloré maintenant et qui fait naître, on va dire presque chaque année, un ou deux très bons domaines, et pour lesquels on a beaucoup d'enthousiasme autour de ce Clos de la Bartassade, signé ici par des artisans remarquables de la région. Commençons un petit peu par la promesse de ce Riesling. Alors je vous disais que le rêve de Beaujour s'inscrivait surtout chez Chef d'œuvre dans ces plaisirs de vins un petit peu plus frais, plus agrumés, plus élancés, de vins qu'on a envie d'apprécier en terrasse sur des préparations crues un peu marines. Eh bien le Riesling dans ce rôle est excellent, et surtout ce Riesling du Rheingau qui exprime ici un petit peu la complexité des sols silicieux composés un petit peu de quartzite de la région. Alors c'est évidemment le premier niveau que vous allez pouvoir déguster chez Peter Jacob Kuhn, parce qu'il y a aussi des parcellaires et des grands crus qui sont absolument remarquables. Mais déjà, vous allez voir que la précision et l'étincelle et la présence du sol s'inscrit un petit peu dans la lecture de ce Riesling. Moi j'ai adoré en tout cas ce vin à la dégustation pour le caractère précis, communicatif, immédiat, très ciselé, très pur, autour du citron confit, du yuzu, de toute sensation un petit peu d'herbe sèche aussi que l'on retrouve ici. Et cette petite empreinte un peu fumée en finale de bouche qui imprime et signe un petit peu les terroirs du Rheingau. Donc un vin avec un équilibre très classique, c'est un vin qui fait 12,5 d'alcool, très bonne acidité, vivacité nette, des raisins qui sont mûrs mais pas surmûrs, très important, et puis surtout un vin qui porte assez haut et fort la signature un petit peu des Riesling allemands. Alors je vous propose de passer à la dégustation pour illustrer un petit peu ces propos, évidemment cette promesse de pureté, d'éclat, de fraîcheur, vous allez voir c'est extrêmement inscrit. N'hésitez pas à le carafer parce que c'est un vin qui va changer beaucoup, c'est un domaine qui protège peu en SO2, donc il va falloir au fur et à mesure que le vin s'exprime dans votre verre, le libérer un petit peu de toutes ces instances, et pour ça il faut simplement l'aérer et donc le dégazer un petit peu. Voilà, donc au nez vous retrouverez beaucoup de sensations en fait autour, je vous le disais, des agrumes quand ils sont un petit peu macérés et confits, mais on peut aussi trouver des notes de plantes aromatiques, des notes qu'on peut avoir aussi dans certains chenins d'Anjou sur des instances un petit peu d'infusion, de nuances, de pommes douces, un peu de pommes de verger. En tout cas, aromatiquement, c'est assez expressif une fois que vous l'avez bien aéré. On va retrouver ce caractère un peu houblonné aussi que vous pouvez avoir pour ceux qui aiment la bière par exemple, dans des bières de type IPA, avec ce sentiment un petit peu d'amertume qui va rôder derrière les gammes aromatiques. Mais beaucoup de netteté et beaucoup de précision, vous allez voir. En bouche, un vin dynamique mais pas creux, ça c'était le risque, puisque la maturité des Riesling à 12 degrés peut faire des vins un petit peu creux des fois, mais là pas du tout. Vous allez voir que c'est un coffre qui est très satisfaisant. Derrière un caractère extrêmement désaltérant, très juteux, le vin va vraiment percuter tous les sens. Des très belles salivations, on le voit sur les côtés de la langue, mais derrière un petit peu de minéralité. Cette présence aussi un petit peu des quartzites qui vont déclencher comme ça, un peu comme les terroirs de granit, vous voyez, cette forme d'épure, cette forme de classe, de nuance un petit peu de citronnelle et à la fois de pierre humide. C'est pas du tout les mêmes minéralités que du calcaire, où on a vraiment ce côté talc et salin. Là, on va avoir quelque chose sur le creux de la langue qui va être vraiment beaucoup plus subtil, beaucoup plus délicat. Et puis surtout, en fait, c'est un vin qui est assez persistant. Alors, quand on parle évidemment de persistance, souvent on souligne la persistance des grands crus qui vont s'étirer sur 10, 15, 20, 30 secondes des fois. Là, on a un vin qui est aromatiquement très installé,
très posé, qui va très loin, malgré évidemment ça va, son positionnement. Donc un vin en rapport prix-émotion totalement évident pour moi, qui devait évidemment passer par ce coffret épicurien, puisque c'est bien sûr de la découverte et bien sûr du plaisir que l'on recherche à emprisonner dans ces coffrets. Donc vous pourrez évidemment l'apprécier sur les premiers instants du mois de mars, quand vous sortirez la terrasse, peut-être on a de la chance avec cette météo qui s'affine, et bien profitez de ces moments pour des vertus apéritives marquées. Pensez au fromage de chèvre frais, à toutes les préparations un petit peu crues, à des choses que vous pourrez manger du bout des doigts. Pensez aux derniers agrumes, c'est la fin de la saison, mais ils sont encore là. Et c'est surtout aussi un vin qui pourra aller très bien sur une cuisine un petit peu épurée, une cuisson vapeur, des petits légumes très fins, une râpée d'agrumes. Vous voyez, ça peut être ce genre de cuisine, un peu méditerranée aussi si vous cherchez la carte de l'huile d'olive. C'est quelque chose qui sera très intéressant en contraste. Maintenant, évidemment, on va parler un petit peu de cette réussite languedocienne du Clos de la Bartassade. Alors, une vraie histoire que l'on suit un petit peu depuis le début chez Chef d'œuvre. Vous pourrez trouver dans le petit leaflet, évidemment, toute la genèse, l'histoire, et qui est très belle. Mais surtout, ce que je voulais saluer ici avec cette vidéo, c'est bien sûr le raffinement de cette cuvée des Gravettes 2023. 2023, c'est un millésime en Languedoc-Roussillon que je trouve vraiment très réussi pour sa capacité à avoir fait passer de l'intensité et de maturité sans structure puissante. Typiquement, je préfère largement ce millésime que 2022, qui était beaucoup plus écrasé, beaucoup plus structurel, avec des amertumes plus poussées. Là, on va vraiment avoir un petit peu dans ce bassin du sud de la France des équilibres à la fois sapides, salivants, mais surtout des touchés de bouche qui sont beaucoup plus gracieux. Et ça, c'était lié un petit peu au rendement, parce que 2023, c'était une année pour certains compliquée, mais c'était une année surtout avec plus de charge de raisin. Et donc un équilibre maturité, jus, peau, jus, meilleur, plus favorable des équilibres de suavité. C'est ce que j'aime dans les grands vins rouges, et surtout quand du vin rouge du sud de la France, j'aime pas les puissances tanniques un peu trop séveuses ou les vins un petit peu plus rustiques. Personnellement, j'aime les vins raffinés quand ils sont rouges, et là, le Languedoc répond totalement à cette équation. Alors, voir cette cuvée Gravette, vous allez voir, c'est un champ de fleurs liquide très communicatif. On voit évidemment la signature un petit peu des cépages qui le composent, mais ces instances un petit peu de violette, finement poivré, ce combo framboise à l'eau de vie avec la fraise écrasée nous rappelle un petit peu aussi des nuances qu'on peut trouver un peu plus au nord vers Châteauneuf. Mais cet assemblage de cépages aromatiquement est très précis, très net et surtout pas du tout marqué par toute forme d'élevage. Là, on joue la carte du fruit et de la gourmandise. En tout cas, si j'avais ce vin à l'aveugle, je réfléchirais quand même plusieurs fois pour le situer dans sa région d'origine, puisque on a vraiment des marqueurs aromatiques qui me mèneraient peut-être certainement plus au nord, vous voyez, vers Crozes-Hermitage, ou vers des plaisirs assez similaires. En tout cas, on le sait, le domaine a une magnifique sélection de massales de Syrah, et ils en font évidemment très bon usage. Ils savent maîtriser en tout cas la maturité de ce cépage qui, parfois, dans le Languedoc-Roussillon, est un peu surcuit, un peu too much. Là, je la trouve extrêmement précise et aromatiquement très fine. Et je vous promettais tout à l'heure de l'élégance et de la finesse, mais regardez en bouche, pas du tout d'aspérité, de tannicité, ni d'amertume. On est vraiment dans le combo parfait entre la gourmandise, la suavité et la persistance, et on va dire l'immédiateté. C'est assez rare sur des cuvées de ce prix-là, de trouver une telle netteté, une telle précision, et surtout un tel plaisir à ce tempo-là. On peut des fois les attendre un peu plus longtemps, mais voilà, à 3 ans, là, on a déjà un vin qui donne tout de suite, et puis qui propose évidemment beaucoup de raffinement. Vous pourrez faire plein de choses avec, c'est très agile. À table, vous pourrez l'amener sur des viandes délicates, comme des viandes un peu plus appuyées. Ne cherchez pas forcément quelque chose de monstrueux en termes d'accords mets et vins, mais cherchez de la gourmandise. Moi, je pense que c'est aussi un vin que vous pourrez servir à 14-15 degrés, un peu sur le fil de la fraîcheur, avec des viandes blanches, une chose un peu snackée, quelque chose d'assez aéré, raffiné. Pas forcément besoin d'une viande plus construite ou d'un plat en cocotte avec des plats plus marqués. Jouez vraiment la carte de la fraîcheur et de la gourmandise et vous verrez, ça peut vous rendre. Et si vous ne mangez pas de viande, vous pourrez par exemple jouer d'autres cartes. Celle de la betterave par exemple, délicieux. Une betterave rôtie avec un peu de contraste dedans, une petite salade à côté, ça peut être vraiment très chouette. Un petit fromage de chèvre par exemple. Et vous pourrez faire un accord en rouge qui sera très réussi. Et vous pourrez même faire des poissons si vous êtes audacieux, puisque ce vin dénué de tanin permettra évidemment quelques mariages sur les poissons. Voilà pour ces conseils autour du Clos de la Bartassade. J'espère que cette cuvée et surtout que ce Riesling et ce duo de promesses de beaux jours en tout cas vous aura séduit. Je vous remercie bien sûr pour votre fidélité à ces coffrets de chef-d'œuvre. J'espère qu'ils vous émerveillent autant que nous mettons de la passion à trouver ces flacons. Sur ces mots, merci et à très bientôt au tour d'un verre.